Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur la parole de Dieu qui est vie et esprit dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne nous édifier par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, au verset 8, il est écrit « Je veux donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant les mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. » Dans une autre version, il est écrit « Je veux que les hommes prient donc en tout lieu, en levant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Frères et sœurs, nous allons nous exhorter sur ce verset qui veut que nous levons les hommes, nous levons les mains pures vers le ciel, sans colère, ni esprit de dispute ou mauvaise pensée. Ces trois détails, nous allons nous appesantir sur ces trois détails. Voilà trois choses qui peuvent empêcher que les prières des chrétiens et chrétiennes montent vers l'Éternel Dieu. Quand nous avions les mains impures, nous avions la colère en nous, nous avions un esprit de dispute ou nous avions des mauvaises pensées. Ces trois choses peuvent empêcher à ce que nos prières montent vers le Père. C'est pour ça que certaines personnes ils disent ouais, dans ce verset, on nous demande de prier pour les autorités, mais c'est les mêmes autorités qui sont là en train de menacer le peuple, mais Dieu ne fait rien. Le problème, c'est parce que beaucoup d'entre nous qui intercédons pour nos pays, pour nos vies, pour des choses auxquelles nous attendons la puissance et l'intervention de Dieu, il n'y a rien qui se produit parce que la majorité de ceux qui intercèdent pour leur pays, pour leur vie, pour beaucoup de choses dans leurs problèmes, ils ont des mains impures. Ils ont la colère en eux et ils ont des mauvaises pensées. C'est pour cela, exhortons-nous dans ce sujet. Donc, la parole de Dieu veut que quand nous prions, la Bible déclare que les oreilles de Dieu, Dieu écoute les prières des justes. Dieu est attentif aux prières des justes. Quand tu es juste, ses oreilles sont attentives à écouter ta prière. Mais si tu es injuste, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Ou si tu es un pécheur, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. C'est ça le problème. C'est ce qui fait à ce que beaucoup de prières des hommes ne sont pas agréées, ne sont pas écoutées par Dieu parce qu'ils ont les mains impures. Ils ont la colère en eux. Ils ont des mauvaises pensées ou encore ils ont un esprit de dispute. Quand tu as ces trois choses en toi, cela empêche à ce que tes prières montent vers l'Éternel Dieu très haut. 2 Timothée chapitre 2, au verset 19, il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu. Très important cette édification. Ces trois choses apportent des blocages dans les délivrances, des blocages à ce que Dieu agrée nos prières. Les mains impures, la colère, les mauvaises pensées ou encore un esprit de dispute. Ça empêche à ce que Dieu écoute nos prières. Verset 19, il est écrit « Cependant, les solides fondements sont posés par Dieu, tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens. Et quiconque
déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Dans une autre version, on dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du mal. » Quand on dit de s'éloigner du mal, c'est de s'éloigner du péché. C'est le premier détail des mains pures. On a 3 détails ici. Les mains pures que nous devions lever pour invoquer Dieu, pour prier Dieu. Nous sommes dans ce premier détail. Quand tu invoques Dieu, il faut que tu t'éloignes du péché. Tu ne peux pas invoquer Dieu ou élever les mains impures vers Dieu et attendre que Dieu va agréer tes prières. Tu ne peux pas invoquer Dieu étant injuste et tu attends que Dieu écoute ta prière. La Bible déclare que les oreilles de Dieu sont attentives aux prières des justes. Un homme injuste ne peut pas se permettre à invoquer Dieu et il attend à ce que Dieu lui réponde. Parce que tes mains sont impures. Quand tu as les mains impures, tu ne peux pas lever une prière qui va monter vers Dieu. C'est le premier détail. Nous pouvons également encore lire Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, qui va aussi nous édifier dans ce point-là. Il faut que nous ayons les mains pures. Premier détail, élevons les mains pures vers Dieu. Mais si tu as les mains impures que tu lèves vers Dieu, Dieu ne peut pas agréer tes prières. Jean chapitre 9, verset 31. Il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et qui obéit à sa volonté. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais en revanche, si quelqu'un fait sa volonté, il est juste, Dieu l'écoute. Donc, quand tu élèves les mains impures vers Dieu, Dieu ne t'écoute pas. C'est le premier détail des mains pures que Dieu nous demande d'avoir. Si tu as les mains impures, ou si tu invoques le nom de Dieu et pourtant tu es un pécheur, Dieu ne peut pas t'écouter. Et comme il déclare ici, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais en revanche, si tu fais sa volonté, tu marches selon sa justice, Dieu t'écoute. Voilà le premier détail des mains impures. Et nous pouvons encore aller dans le livre de Psaume 24. Psaume 24 pour finir avec le détail des mains impures. Psaume 24. Le Psaume 24, versets 3 à 6. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple? Qui sera admis à gravir la montagne? Pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, notre montagne c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui pourra se tenir dans son saint temple? Les prières de qui pourront atteindre le Seigneur Jésus-Christ? Et qui pourra rentrer dans la présence de notre Seigneur? Les prières de qui peut entrer dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Au verset 4, on dit, ceux qui ont gardé les mains pures ou nettes et un cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. Au verset 5, on dit, au verset 4, on dit, ceux qui ont gardé les mains pures et le cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. Il n'y a que ceux-là qui peuvent monter sur la montagne, qui peuvent atteindre la montagne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que ceux-là qui ont gardé les mains pures et le cœur pur, qui peuvent rentrer dans la présence de Jésus-Christ avec leur prière. Et comme il certifie en bas,
au verset 5, ils recevront la bénédiction du Seigneur et l'approbation de leur Dieu, le Sauveur. Au verset 6, on dit, voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers Dieu. Voilà le vrai Jacob. Tu ne peux pas lever les mains impures et tu t'attends que Dieu écoute tes prières. Voilà pourquoi Dieu n'écoute pas les prières de beaucoup d'hommes et de femmes qui intercèdent pour leur vie, pour leur nation, pour leur peuple. Rien ne se manifeste parce que les mains sont impures. Voilà le premier détail. Nous allons aller maintenant dans le deuxième détail qui est la colère. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont devenus colériques. Moindre de choses, ils sont emportés. La Bible déclare qu'un héros, c'est celui qui se maîtrise. Dans le livre de Proverbes, pour Dieu, un héros, c'est celui qui arrive à se maîtriser. Un héros n'est pas forcément un grand guerrier, un homme fort, un homme riche. Mais pour Dieu, un héros, c'est celui qui a la maîtrise, qui peut maîtriser sa colère, qui peut maîtriser ses émotions, qui peut maîtriser, qui est pacifique. Voilà un héros pour Dieu. Et nous voyons aujourd'hui que via les situations, les difficultés, les problèmes que les hommes vivent, les hommes s'emportent facilement. Et la majorité aujourd'hui souffre de la colère, d'un esprit de colère. Et derrière la colère se cache le diable. La Bible déclare que Dieu est lent en colère, mais riche en bonté. Donc c'est le contraire. Celui qui a la colère en lui, derrière cette colère se cache un esprit diabolique, un esprit satanique, maléfique qui n'est pas de Dieu. Donc quelqu'un qui est habité d'un esprit de colère, un esprit de dispute, un esprit d'animosité, un esprit de méchanceté, un esprit d'agitation ne peut pas lever une prière vers l'Éternel et l'Éternel écoute cette prière. Parce que tu n'as pas l'esprit de paix en toi. Deuxième détail. Premier détail, c'était les mêmes purs. Le deuxième détail, c'est la colère. Tu ne peux pas être habité par une colère et lever la prière à Dieu. Parce que dans ta colère, il y a un esprit qui t'habite. Un homme colérique est habité par Satan. Un homme colérique, c'est quelqu'un qui est habité par le démon de la colère. Donc, ce genre de personne qui a la colère en lui ne peut pas intercéder pour son pays, pour sa nation, pour lui, pour ses enfants, pour sa famille, parce qu'il est habité par une entité de colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26 nous dit, ici je lis pour la gloire de Dieu, il est écrit, si vous vous mettez en colère, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas se mettre en colère. Il y a une colère sainte. Jean chapitre 2, si je ne me trompe pas, nous montre que le Seigneur Jésus-Christ étant rentré dans le temple, il a trouvé les vendeurs, les changeurs d'argent, les vendeurs de moutons, de chèvres, et ceux qui faisaient des choses pas bien. Il a formé un fouet et il les a fouettés parce qu'ils ont fait de la maison de Dieu une maison de commerce. Le Seigneur s'est mis en colère, mais une colère pacifique, une colère sainte, pas une colère qui peut t'amener au meurtre, une colère qui te fait devenir méchant ou méchante, une colère qui te fait haïr, une colère qui détruit, une colère qui peut tuer, une colère d'irritation. Il est écrit ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, parce que beaucoup d'hommes dans leur colère, ils pêchent. Il devient haineux, il devient méchant, il devient aigri, il devient orgueilleux, il devient sale. Ils prennent des décisions mauvaises dans leur colère. Beaucoup dans leur colère pêchent. C'est pour ça quand tu es un homme colérique permanemment, ou un homme qui est habité par un esprit de colère, de toi rien de bon ne peut sortir. C'est comme l'apôtre, l'évangéliste Jean nous dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu es habité par un esprit de colère, tu ne pourras que donner la colère, l'animosité, le rejet,
la méchanceté, les grilleurs aux autres qui sont autour de toi. Alors un homme qui est habité de la colère ne peut pas envoyer une prière d'intercession vers Dieu parce qu'il est habité par un esprit contraire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Celui qui est permanemment en colère, celui qui est habité par un esprit de colère, a ouvert une porte au diable. Et il est habité par un esprit démoniaque, un esprit diabolique, un esprit satanique, un esprit de colère. C'est pour ça qu'on dit au verset 27, ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. Un homme qui est habité de colère est dominé par le diable. Donc, ayant un esprit de colère en toi, tu ne peux pas intercéder. Tu ne peux pas envoyer une prière efficace, puissante, qui va monter vers Dieu. Parce que toi-même, tu es esclave de quelque chose qui te domine et qui t'amène à faire des choses que tu ne devrais pas faire et que normalement, tu ne voudrais pas faire si tu n'es pas habité d'un esprit de colère. Marc chapitre 7. Ça, c'est pour l'esprit de colère. Nous pouvons encore voir dans le livre de Colossiens, Colossiens 3, 8 également nous parle de la colère. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Quelqu'un qui habite dans un esprit de colère, c'est quelqu'un qui est tout le temps irrité. C'est quelqu'un qui est tout le temps méchant. C'est quelqu'un qui est tout le temps aigri. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans des états, on dirait un fou qui est chauffé à 1000 degrés. Donc un tel homme qui est habité par l'esprit de colère ne peut pas prier et que Dieu agrée ses prières. Ça, c'est l'aspect de la colère. Nous allons rentrer maintenant dans l'aspect 3 qui est les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ou encore un esprit de dispute. Comme la Bible le déclare, nous n'avions pas reçu un esprit de dispute. Nous n'avions pas reçu un esprit de peur. Mais nous avions reçu un esprit de sagesse, un esprit de paix, un esprit d'amour. Celui qui a un esprit de dispute ou un esprit de mauvaise pensée n'est pas encore ou n'est pas un enfant de Dieu. Parce que la sémence que nous avions reçue est une sémence de paix, une semence de sagesse, une semence de bonté. Marc chapitre 7, verset 18 à 23. Marc chapitre 7, verset 18 à 23. Il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu, et il leur dit, êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur? Tout ce qui rentre dans l'homme ne peut pas le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme le rend impur. Si de toi sortent des mauvaises choses, tu es déjà catégoriquement impur devant Dieu. Donc tout ce qui sortira de toi sera impur. Donc tu ne peux pas lever une prière à Dieu parce que tu es impur. Parce que ce qui sort de toi est impur, est mauvais. Ce n'est pas d'une bonne qualité. C'est d'une mauvaise qualité morale, spirituelle, charnelle. Tout ce qui va sortir au-dedans de toi qui est mauvais ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il continue ici. Au verset 19, il dit, « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et sort ensuite de son corps. Manger sans se laver les mains, ou être mal habillé, cela ne peut pas te rendre impur. Ou être sale
physiquement, ce n'est pas ça qui te rend impur. Mais si ton intérieur n'est pas nettoyé, lavé par l'eau de la parole, s'il n'est pas sanctifié par la parole de Dieu, ton intérieur sera puant. Il sera pourri. Et tout ce qui sortira de ton intérieur sera d'une mauvaise odeur pour Dieu. Il ne pourra pas t'écouter. Tes pensées mauvaises. Dieu ne peut pas écouter ta prière si ton intérieur est pourri. C'est pour cela que nous devions nous sanctifier, laver nos intérieurs, purifier par la parole de Dieu, afin que Dieu puisse agréer nos prières. Je continue la lecture ici. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort ensuite. Tout ce que tu manges, nourriture ou boisson, sans excès, des quantités normaux, ne peuvent pas te rendre impur. Parce que certaines personnes pensent, oh, si je bois un verre de vin ou un quart de vin, cela peut me rendre impur. Ou si je mange le porc ou ceci ou cela, peut me rendre impur. Non, ce qui rentre en toi va dans ton ventre et ensuite ça sort. Mais ce qui te rend impur, c'est ce que nous voulons voir. Et c'est ce qui peut empêcher que tes prières soient puissantes, qu'elles soient efficaces et qu'elles montent à Dieu. Il continue ici. Cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et sort ensuite dans son corps. Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. Et il dit encore, ce qui sort de l'homme, qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est autrui aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, la jalousie, dire du mal des autres, être orgueilleux, insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de ton cœur. C'est de ton cœur que viennent des mauvaises pensées, l'impudicité, l'adultère, la fornication, la jalousie, la médisance, la calomnie, la méchanceté, l'orgie, la magie, l'occultisme, le satanisme, la cupidité, le vol, le manque d'amour, la haine. Tout cela sort de l'homme. Et un homme qui est charnel à ce point, qui est habité par ces choses mauvaises, ne peut pas se mettre à genoux et prier Dieu et croire que Dieu va les exaucer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un intérieur sale, pourri, rempli de ces excréments et tu te mets à genoux à prier Dieu. Tu ne peux pas. Quand tu ne remplis pas les conditions de la pureté, tu ne peux pas. Ta prière est inefficace. Dieu n'écoute pas ta prière. Ces mauvaises pensées, tu penses à l'adultère, à te masturber. Tu penses à regarder les films pornographiques. Et après ça, tu vas te mettre devant Dieu, tu pries Dieu. Tu calomnies, tu médites. Tu planifies comment tu vas voler les autres, comment tu vas tuer ton frère. La haine en toi, la jalousie, le manque d'amour. Tu es encore dans l'obscurité. Et beaucoup vont dans soi-disant les églises. Beaucoup disent, je prie Dieu. Tu ne peux pas prier Dieu et Dieu n'écoute pas ta prière. C'est un autre faux Dieu qui écoute ta prière. Ce n'est pas le véritable Dieu. Philippiens également nous le rappelle. Philippiens chapitre 4, verset 8 également nous rappelle ces choses. Si nous pouvons rapidement aller dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8 nous rappelle également ces choses. Il nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange. Tout ce qui est bon et digne de louange. Un chrétien qui veut que sa prière monte vers Dieu, il doit porter son attention sur tout ce qui est bon. Donc il faut que les choses bonnes, qu'il soit habité des choses bonnes, que tu aies des bonnes intentions en toi,
Que tu sois toi-même en paix et que tu penses même du bien pour tes ennemis. Sans haine, sans jalousie, sans médisance, sans calomnie, sans méchanceté, sans aigreur, sans colère. Voilà ce genre de personne qui a la capacité, les mains impures, juste de lever les prières à l'Éternel Dieu très haut. De tout ce qui est bon, digne de louange, sur tout ce qui est vrai, la vérité, la justice, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Voilà les choses qui doivent être habitées dans le cœur d'un homme. Être juste, bon, agréable, avoir une bonne qualité morale, tout ce qui est respectable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est honorable. Voilà comment doit être l'état du cœur d'un homme qui peut lever les prières à Dieu. Nous devions prêter attention aux choses bonnes, aux choses pures, aux choses justes. Ayant ce genre d'état d'esprit, nous sommes prêts à lever la prière à Dieu. Et cette prière, Dieu va la griller. Quand nous lisons Jacques chapitre 5, verset 16, la parole de Dieu déclare: la prière d'un homme juste est efficace devant Dieu. Un homme qui est juste, un homme qui n'a pas de colère en lui, un homme qui n'a pas de mauvaises pensées, qui a des pensées pures, un homme qui a une qualité morale juste, un homme qui recherche des choses bien. Quand il lève une prière à Dieu, un homme qui est juste, sa prière monte avec puissance et efficacité et elle agit. À l'époque d'Élie, quand Achab et sa femme Jézabel tuaient les prophètes ou menaçaient les hommes de Dieu, il n'y a pas eu besoin que plusieurs hommes de Dieu prient pour la nation. Il n'y a pas eu besoin que plusieurs hommes de Dieu intercèdent pour la nation, mais un seul homme avait levé une prière, étant juste au devant de Dieu, ayant les mains pures au devant de Dieu, ayant un cœur pur, qui avait de bonnes dispositions. Il a levé les mains vers Dieu et il a prié l'Éternel Dieu de fermer les éclipses du ciel, qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, parce qu'il voulait punir Achab et sa femme de leurs mauvais actes. À cause d'un homme, toute une nation avait été punie. Dieu a agréé sa prière, parce que cet homme avec les mains pures, il avait un cœur pur, net. Il n'avait pas de colère en lui. Mais les actes d'Achab et sa femme l'ont poussé à lever les mains vers l'Éternel Dieu, afin que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. Et nous savons, si l'Éternel Dieu ferme les éclipses du ciel d'une nation ou des nations pendant 3 ans et 6 mois, qu'il n'y ait pas de pluie, nous tous, nous savons ce qui va en suivre. C'est du désastre, la catastrophe, la calamité. Et ce même homme, 3 ans et 6 mois après avoir puni Achab, sa femme, et leur nation, a levé les mains pures, un cœur pur et net, sans colère, sans un esprit de dispute. Et la pluie est descendue du ciel pour arroser la nation. Frères et sœurs, les 3 détails dans lesquels nous allons étudier sont importantes. Les mains pures devant Dieu, ne pas avoir de la colère, ne pas avoir de mauvaises pensées contre quelqu'un, contre une autorité, contre une nation, ne pas être habité par un esprit de colère, avec tes mains pures,
Comme Jean chapitre 5, verset 16 nous dit, la prière d'un homme juste est d'une grande efficacité. Et Dieu écoute les prières des justes. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.